Yes, bonsoir à toutes et à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau live. Wow, on a déjà pas mal de monde sur le chat. Bonsoir Olivier, bonsoir Yves. Allez les amis, c'est le moment d'arriver. J'espère que vous êtes toutes et tous en pleine forme. On a beaucoup de monde ce soir. On avait plus de 987 inscrits. C'était assez hallucinant. Donc, on va voir combien de personnes se présentent ce soir. En tout cas, je suis ravi de partager ce superbe moment avec vous. Dites-moi d'où vous venez, ce que vous faites, de quel coin vous êtes, de quelle région de France vous êtes ou d'ailleurs, parce que vous savez qu'on est écouté dans plus de 25 pays. 25 pays, c'est quand même quelque chose d'assez hallucinant pour moi. Donc, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Pour ceux qui ont vu, je ne sais pas si vous étiez là, à 12h30, on a fait le live Né pour réussir avec une super entrepreneur. Je vous inviterai à aller le voir sur notre page Facebook, notre page YouTube. Bienvenue pour ce live, bienvenue pour ce live, pour cet événement. Bonsoir Audrey, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir en live pour ce nouveau direct. On a eu beaucoup de demandes en commentaire sur nos différentes vidéos, nos différents liens Facebook. Pas mal de demandes sur cet événement. Et je sais qu'on a beaucoup de nouveaux entrepreneurs qui sont en train de se lancer et qui souhaitent avoir des conseils. Alors ce soir, on va vraiment vous distiller des conseils intéressants. Et l'objectif, on a travaillé avec mes équipes sur cette clé-là, c'est de vous donner cette clé pour réussir votre entreprise, mais peut-être un peu différemment par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Peut-être pas forcément du point de vue que marketing, mais aussi du point de vue développement. Avez-vous un sous-titrage? Alors non, Yves, je n'ai pas de sous-titrage. Ce serait intéressant, effectivement. Je vais voir avec la plateforme technique que pour la prochaine fois, on ait cette partie-là. C'est une excellente idée. Et d'ailleurs, pour cette année, on est en train de travailler sur une nouvelle façon de présenter des lives et des webinaires. On est en train de voir si on peut essayer de s'intégrer un peu dans cette histoire de métaverse avec des personnages. Voilà, il y aurait des idées comme ça à travailler. Bonsoir Faute, bonsoir Yves. Alors dites-moi d'où vous venez toutes et tous et de quel endroit vous venez, de quel endroit géographique et ce que vous faites dans la vie. Ça nous intéresse. Allez les amis, je vais vous partager, on va commencer assez rapidement parce que je sais que voilà, vous êtes là après votre soirée de travail, votre semaine, on est jeudi soir. Avoir des gens comme vous qui sont motivés pour changer de vie, avoir une autre vision du développement, avoir une autre vision de la vie, c'est toujours hyper intéressant et je me réjouis d'avoir des gens comme ça qui sont avec moi ce soir. Allez les amis, c'est parti, on y va, on met de l'énergie. J'aimerais vous présenter comment réussir son entreprise cette année et quel élément on peut travailler ensemble. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter tout de suite après. Mais déjà, j'aimerais vous dire, pour en retirer un maximum de ce live, prenez des notes, coupez toutes vos distractions parce que le cerveau a besoin d'être focus. On a vraiment travaillé sur des clés impactantes et des clés importantes. Évitez les tablettes et les téléphones si possible. Après, si vous avez que ça, restez avec nous, bien sûr. Restez focus, allouez à peu près 1h, 1h30. Et bien sûr, bienveillance et respect dans le chat. N'hésitez pas contrairement à beaucoup de live, les amis, moi je préfère vous dire tout de suite, n'hésitez pas à interagir entre vous. J'ai aucun souci, aucun challenge pour que vous puissiez justement interagir, même faire des business. Allez-y, on est là sur un élément de business et bien sûr que vous puissiez aussi apprendre des éléments. Alors soyez juste courtois entre vous, c'est l'objectif et que tout se passe dans le meilleur des mondes pour tout le monde. Ok, allez, on continue. Alors, n'hésitez pas à comprendre aussi si cette conférence vaut votre temps. On a 1 heure à allouer, 1 heure pour savoir si cette conférence vaut votre temps. Alors, moi, j'aime bien prouver par les résultats. Pour tous ceux qui suivent mon coaching, vous savez que c'est comme ça que je travaille. Je suis orienté résultats. Donc, le meilleur des résultats, c'est d'aller voir directement sur Google My Business, puisqu'on ne peut pas tricher. Ce sont des vrais résultats. Et donc, j'ai la chance d'avoir des gens qui m'ont mis des très bons commentaires. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ça, c'est le genre de conférence que je donne. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, on va bientôt annoncer, et je vous le dis en direct, une tournée en France et en Suisse
dans lequel on va faire des conférences, une conférence sur le marketing, le développement entrepreneurial et d'autres clés. Donc, ce sera certainement à côté de chez vous, mais on va commencer par Genève, normalement au mois d'octobre ou novembre. Et bien sûr, à la fin de cette conférence, tu connaîtras les 7 clés pour réussir ton entreprise. Alors, y a-t-il beaucoup d'entrepreneurs ce soir avec nous? Marquez-moi dans le chat, les amis, si vous êtes des entrepreneurs. J'en connais déjà 2-3 qui sont là, des aficionados, et ça me fait vraiment plaisir de les voir avec moi. Mais y a-t-il déjà des entrepreneurs qui sont là? Marquez-moi dans le chat si vous êtes des entrepreneurs. Si vous avez, pourquoi pas une entreprise, si vous êtes dans l'idée de monter une boîte. Yes, Aziz, Lindsay, superbe. Bienvenue, Lindsay. Bienvenue. Alors, les amis, n'oubliez pas que vous pouvez poser des questions. J'y répondrai à la fin. Je peux aussi essayer de répondre, intégrer dedans, mais on va répondre dedans. Alors, les amis, Isabelle, Denis, Lindsay, welcome et bienvenue à toutes et à tous pour ce live. Alors, j'adore cette phrase et j'aime bien vous la partager. Votre vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore par le changement. Monsieur Jim Rohn, un des fondateurs du développement personnel, j'aime beaucoup ça. Audrey, je suis la reine de la raclette, tu le sais bien. Oui, bien sûr, Audrey, tu es magnifique. Tu es une super entrepreneur, tu as un méga produit et on en parlera une fois sur un live. À qui s'adresse ce live, les amis? Aux futurs entrepreneurs, coach, formateur, patron d'une petite entreprise ou d'une belle entreprise ou d'un réseau de vente. L'idée, c'est que vous puissiez piocher des éléments clés, les amis. Piocher des éléments pour que vous puissiez développer votre business. C'est ce qui m'intéresse. Et puis, ce qui va vous rapporter ce webinaire, créer et faciliter les conditions de réussir votre entreprise en 2022. Mon approche est basée sur une action pragmatique. Ok, vous allez pouvoir mettre en place dès ce soir les premières étapes pour réussir votre business. L'objectif d'un coaching comme le mien, les amis, c'est toujours de vous donner des clés pour développer votre business. Et ces clés-là, elles sont fondamentales. Pourquoi? On va rapprocher un peu le matériel. Vous voyez, gros studio aujourd'hui. On est bientôt en train de changer notre studio. Vous verrez bientôt, on aura quelque chose de différent. Alors, pourquoi est-ce que la réussite entrepreneuriale est une vision, d'accord? Et cette vision-là, elle doit être travaillée sur plusieurs aspects. Mais la vie d'un entrepreneur, la réussite d'un entrepreneur, d'accord? Quand il a son entreprise, ok, vous avez vos résultats et vous avez l'espace-temps. D'accord, jusque-là, vous suivez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et bien sûr, on pense que la réussite d'un entrepreneur, ce qu'on voit à la télé, sur les réseaux sociaux, c'est ça. D'accord? Ça, c'est Elon Musk, ok, Jeff Bezos, tout ça. D'accord? Non, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Qu'on soit très clair. Ok? Sa vision, la vision, le travail d'un entrepreneur et son parcours entrepreneurial, c'était plutôt ça, les amis. Ok? Avec des creux, d'accord, vraiment des gros creux et des beaux pics. Ok? Quel est notre job à nous entrepreneurs? C'est d'avoir le bon mindset, le bonne énergie, d'accord, pour faire quoi? Pour que quand tu te retrouves là, avoir suffisamment d'inertie pour remonter ce challenge. Ok? Aujourd'hui, quand tu vois, prends un exemple très concret, regardez Elon Musk, et les cryptos ont dégringolé complètement il y a un mois. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il se positionne différemment. D'accord? Et la vision, c'est vraiment ça. C'est d'avoir le bon mindset et de se dire, arrêtez de vous comparer avec des entrepreneurs que vous voyez sur les réseaux sociaux qui vont vous dire, tu vois, moi je réussis, j'habite à Dubaï, j'ai ma super Lamborghini de location, parce qu'il ne faut pas rêver, ok. J'ai travaillé avec Lamborghini, c'est un de mes clients. Je peux vous dire que ils ont beaucoup de clients, hein, mais quand tu as 20 ans, il faut déjà avoir gagné beaucoup d'argent pour se payer une belle Lamborghini. Donc, clairement, ce que tu vois sur les réseaux sociaux, ne te compare pas avec des gens comme ça. Déjà, c'est pas bon pour ton moral, d'accord? Et c'est au bout du chemin qu'on voit les résultats. C'est pas avant. Ok, tu peux faire le beau rapidement, tu vois, sur les réseaux en disant j'ai réussi, tout ça. Non, ça c'est pas 6 mois, c'est pas un an.
Un entrepreneur, un vrai entrepreneur, une vraie entrepreneur, c'est sur le long terme que ça se joue. D'accord? C'est comment tu as investi sur le long terme, comment tu as investi dans ton patrimoine personnel, dans l'immobilier, dans la bourse, dans différentes entreprises. Est-ce que tu es passé de… Et ça, c'est intéressant, les amis. Enfin, j'espère. Dites-moi si ça vous plaît. Est-ce que tu es passé… Je ne sais pas si vous connaissez, pour ceux qui ont fait First Step, vous l'avez dedans, le cadran, dans le cadran du cash flow. Est-ce que vous connaissez, marquez-moi dans le chat, les amis, est-ce que vous connaissez le cadran du cash flow? Yes? Vous l'avez? OK. Donc, E pour employé, OK. B pour business. I, je ne dis pas de bêtises, pardon, T, je suis passé un peu trop vite. Voilà, T pour travailleur indépendant ou indépendant et I pour investisseur. D'accord? Posez-vous la question, les amis. Posez-vous cette question. Où est-ce que vous voulez être? Vous voulez être un investisseur? Vous voulez être un entrepreneur? Avoir un business ou être un indépendant? Pas compliqué, hein? D'accord? Et il y a beaucoup de gens qui vont certainement flamber sur les réseaux en disant que ça fonctionne et vous allez vous comparer. Donc pour vous, ça va être péjorant. Vraiment, ça va être difficile à vivre. Alors qu'ils sont simplement peut-être indépendants, avec tout le respect que j'ai pour les indépendants. Et ils ne sont pas là. Parce que c'est là le Saint Graal. C'est ici. C'est d'être investisseur, d'accord? Et de pouvoir vivre de ses rentes. Et vivre de son investissement. Merci Aziz. Effectivement, notre ami Robert Kiyosaki. Père riche, père pauvre. Et donc, ça te change la vie dans ta vision. D'accord? Et ça, c'est vraiment quelque chose de hyper important dans ta vision d'entrepreneur. De se dire où en sont les autres, si tu veux te comparer. OK? Et de se dire que peut-être que finalement, ils en sont que là ou là. Et ils font croire qu'ils sont ailleurs. Donc, comparez-vous avec les bonnes personnes et entourez-vous des bonnes personnes, mais on va venir sur cet élément-là. D'accord? Donc, hop là, on va revenir à cet élément. Pensez bien à cette approche. Moi, c'est vraiment une approche que j'amène pour tous les gens que j'accompagne, que je coach, c'est d'aller sur le pragmatisme et d'être surtout aligné avec ses propres valeurs. OK? Voulez-vous les découvrir? Je pense que oui. Je pense que oui. Alors, juste pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je suis Mathieu Nadal. Je suis entrepreneur depuis 7 ans. Je ne suis pas infopreneur. J'aime bien le dire parce qu'il y a une réelle différence. Les infopreneurs, c'est des gens qui vous vendent des formations et qui ne font que ça. Donc, c'est leur cœur de métier, leur business. Moi, je ne fais pas que ça. Bien sûr que je vends des formations. J'ai une société où on fait de la formation, on vend de la formation, mais j'ai d'autres entreprises à côté dans le marketing, dans la communication, dans l'audit, dans d'autres sphères entrepreneuriales, parce que je suis passionné d'entreprise. Et aujourd'hui, donc, j'accompagne vraiment des entrepreneurs toute l'année pour le développement de leur entreprise et leur coach et le coaching. Et je vois certains entrepreneurs qui sont là aujourd'hui, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Pourquoi est-ce que j'accompagne ces entrepreneurs? Parce que je pense que faut avoir vécu quand même un minimum d'entrepreneuriat pour pouvoir transmettre certaines informations. Tu as des super bouquins, hein, tu peux lire tous les bouquins. Et c'est un de mes mentors qui me disait ça, mais tu sais, l'entrepreneur qui réussit par rapport à celui qui ne réussit pas, c'est celui qui applique tout ce qu'il a appris. Et donc, effectivement, tu peux appliquer des choses intéressantes que tu as apprises parce que tu veux les développer. Et je suis passé par beaucoup d'étapes, donc je pense que j'ai vécu pas mal d'étapes que vous vivez ou que vous allez vivre. Et donc, je peux certainement vous donner des clés pour développer votre business. C'est même une certitude. Après, vous allez prendre ce que vous voulez et me poser les questions que vous souhaitez. Et j'ai encore beaucoup à apprendre hein, parce que je suis entouré de plein d'entrepreneurs, hein, des gens qui ont 80 ans, comme ceux qui réussissent. J'aime toujours à dire que, tu vois, ceux qui sont dans les NFT aujourd'hui, ce ne sont pas des gens qui ont 60 ans, ce sont peut-être des gens qui ont 20 ans. Ils ont peut-être des choses à m'apprendre là-dedans. Et d'ailleurs, j'ai suivi un cours il n'y a pas longtemps là-dessus qui était hyper intéressant. Donc, par un jeune de 20 ans. Donc, comme quoi, tu vois, il faut toujours être à l'écoute et vraiment ouvert là-dessus. J'ai développé une chaîne YouTube pour ceux qui veulent y aller et s'abonner, c'est avec grand plaisir. Et bien sûr, j'ai déjà fait de l'achat-revente d'entreprise. Donc, je sais comment aller jusqu'au bout d'une boîte. OK? Allez, c'est parti, les amis. Le succès n'est pas ce que vous avez, mais plutôt qui vous êtes. Et pourquoi je vous partage cette phrase-là?
Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Le succès n'est pas ce que vous avez, mais qui vous êtes. Et je suis persuadé, les amis, je suis persuadé que on transmet, les amis, on transmet vraiment des clés, on transmet une vision de son entreprise, un projet d'entreprise à ses salariés, à ses partenaires, à ses fournisseurs, avec la vérité, d'accord? Pas avec quelque chose qu'on veut se donner. Bien sûr, tu peux avoir plein de possessions, de l'immobilier, de l'argent, des NFT, de ce que tu veux, d'accord? Mais c'est pas ce qui te définit, ok? Ce qui va te définir, c'est ce que tu fais, ce sont tes actes. Tu peux parler beaucoup. Il y a des entrepreneurs qui sont dans cette dynamique, tu sais, dans l'achat de formation compulsive ou de trouver plein de choses et il n'y a pas les actions qui vont derrière. Donc c'est vraiment ça, c'est de positionner tes actions par rapport à ton développement. Et en positionnant tes actions, tu vas pouvoir mettre un point d'honneur à obtenir des résultats. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu là à midi avec Nolwenn qui était là et qui était présente sur notre événement, sur ce live, et qui est une jeune entrepreneur qui existe depuis une année. Elle a monté une distillerie. Et c'était intéressant parce qu'elle me disait, ouais, moi j'ai vraiment appris avec les résultats. C'est-à-dire que je pars de rien et je développe avec des résultats et je regarde les résultats que j'ai et à chaque fois que j'ai des bons résultats, je note et je me dis, je développe. Alors bien sûr, elle a fait des formations, elle a fait pas que les miennes, elle a fait aussi des formations à moi, mais elle en a fait d'autres. Et c'était intéressant de voir ce qu'elle a appris de chaque formation, de chaque levier. Et clairement, quand vous développez votre business, quand vous développez votre vision, il est intéressant de voir ce que vous allez récupérer de chacun, des formations que vous allez suivre, des vidéos que vous allez voir et autres, mais vraiment de penser à cet élément clé. OK? Alors, j'aimerais vous partager la première des clés. Avoir la foi. Je ne vais pas parler religion, les amis. Hein. Chacun est complètement libre de faire ce qu'il veut par rapport à ça et c'est très bien. Mais avoir la foi dans votre idée. Avoir la foi dans votre projet. Avoir la foi dans votre processus de création. Pourquoi avoir la foi, c'est quelque chose d'important? Parce que quand tu as la foi de ton projet, tu vois, tu as l'initiative de ce projet, tu lances ce projet et quand tu l'as chevillé au corps, qu'est-ce qui va se passer? Ça va rayonner autour de toi. Tu vas développer cette vision. Tu vas développer une ambition. Tu vas faire vivre cette ambition autour de toi. Et quand cette ambition va vivre, qu'est-ce qui va se passer? Elle va rayonner. D'accord? Tu vas te positionner, tu vas mettre ce fameux costume d'entrepreneur, tu vois. C'est pas une veste de costard, c'est ce costume d'entrepreneur. Et avoir la foi dans ton projet, avoir la foi chevillée au corps, c'est vraiment ce qui va te permettre de comprendre et de développer ton entreprise et comprendre et développer ton projet. Bonsoir Zora, bienvenue. Donc, en développant ce projet et en gardant cette foi chevillée au corps, eh bien, ça va te permettre de passer par-dessus ce qu'on a vu tout à l'heure, tu vois. Quand tu es au creux de la vague, tu as la foi, tu sais que tu vas pouvoir rebondir et redévelopper ton projet. Alors, avoir la foi dans son projet, ça ne veut pas dire non plus ne mettre que des lunettes roses, tu vois, des lunettes noires ou des lunettes roses. Les lunettes roses, c'est de voir tout en rose, tu vois, et de mettre des lunettes noires, c'est voir tout en noir. Non, c'est de mettre des lunettes transparentes, mais en ayant foi dans son projet. Vous connaissez toutes et tous certainement l'histoire du créateur de KFC qui a 60 ans, a dormi 2 ans dans sa voiture, a fait le tour des États-Unis pour présenter sa recette de poulet. Tu vois. Donc, il y a des dizaines d'entrepreneurs comme ça. Marc Simoncini qui a craché une dizaine d'entreprises avant de créer Mythique. Tu vois. Et d'ailleurs, tu as plein d'histoires comme ça qui sont assez incroyables. Mais c'est des gens qui avaient foi dans leur projet, qui avaient foi dans leur projet et qui avaient foi surtout en eux. OK? Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de cette comparaison qu'on fait sur les réseaux sociaux qui est nocive. Cette comparaison, elle ne va pas vous apporter un plus. Elle ne va pas vous apporter une vision supplémentaire. Elle ne va pas vous apporter du mieux. Elle va vous apporter au contraire quelque chose de pas bon. Donc, il faut voir ce que font vos concurrents, mais tout en gardant la foi que vous avez en vous. D'accord? C'est pas parce que vous n'allez pas vous filmer avec une Lamborghini que vous valez moins que le gars qui est en face. D'accord? Ça se trouve, vous avez beaucoup plus sur votre compte en banque. D'accord? Vous avez plus de clients, plus d'énergie, plus de projets, plus de vision. Donc, pensez bien à ça. Gardez cette foi en vous
et mettez cette foi au service de votre projet. Je parle de la foi dans votre projet. Est-ce que déjà certains d'entre vous ont mis leur projet à exécution ou sont en train de penser à leur projet? Marquez-moi dans le chat, les amis, là où vous en êtes dans l'exécution de votre projet, s'il vous plaît. Écrivez-moi dans le chat cet élément clé. OK? Donc, avoir la foi, c'est un élément qui est important dans votre projet parce qu'il faut y croire. Imaginez, je demande souvent ça aux gens, à mes élèves, aux gens que je coach, imaginez les amis que vous avez 10 minutes, même pas 5 minutes pour pitcher votre projet. D'accord? Imaginez que vous pitchez votre projet sans foi, sans énergie, sans rien. Qu'est-ce qui va se passer? Ton investisseur, il va te dire, hey, mon coco, allez, merci, au revoir, suivant. Il y a une émission d'ailleurs télé qui passe comme ça, et apparemment les gens doivent passer devant un jury. Et c'est ça en fait, c'est de te dire qu'au quotidien tu passes devant un jury. Ton jury, c'est tes clients, c'est tes élèves, c'est tes salariés, tes fournisseurs, ton banquier, tes investisseurs, tes partenaires, tes associés ou toi-même. D'accord? Ou toi-même. Donc, pensez à ça. Isabelle, toi, tu es en projet depuis 4 ans avec encore de gros trous. Ok, Isabelle, on peut en parler. Fod, tu es aussi en projet. Marquez-moi, les amis, où vous en êtes. Échangez, on est là pour ça ce soir. N'hésitez pas. Ok? Donc, vraiment, il faut parler un peu de cette foi. Ça fait 4 ans que tu as ce projet. Donc, tu dois avoir foi dans ton projet. Et ça, c'est assez exceptionnel. Super. Oui, j'ai passé l'été dernier en pré-démarrage et ce printemps, c'est le grand départ. Excellent, Lindsay. Bravo, bravo à toi. C'est le moment. En plus, les amis, je peux vous dire que là, on est en sortie de Covid. J'ai connu 2000, j'ai connu 2008 pour les entreprises, pour l'entrepreneuriat. Je peux vous dire que c'est assez incroyable quand ça arrive après une grosse chute. Il y a eu vraiment un gros crash. Quand ça remonte, les amis, c'est vraiment le moment de lancer son activité parce que c'est assez incroyable. Quand la reprise est là, vous montez d'un coup, c'est pas ce qui vous arrive. Vous avez intérêt de vous accrocher. Donc, lancez vos projets. Claude aussi en projet, excellent. Merci Claude de partager ton idée. Alors, les amis, cette fois-là, je veux l'avoir chevillée au corps chez vous et avoir cette énergie. OK? Deuxième clé, les amis, deuxième clé. On continue. Donner du sens à son projet. Donner du sens à son projet, qu'est-ce que ça veut dire? Donner du sens à son projet, c'est mettre son projet au cœur de sa vie. OK? Donner son projet, c'est donner du sens à son projet, c'est mettre ce projet au cœur de sa vie. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va donner qu'est-ce qui va donner du sens à son projet? C'est ce qu'on va mettre autour. D'accord? Ça va être l'identité. Ça va être sa mission. Et ça, j'aimerais bien qu'on revienne dessus, les amis. Parce que qu'est-ce qui fait que vous ne lancez pas forcément votre projet tout de suite? Qu'est-ce qui fait que vous ne lancez pas votre projet tout de suite? C'est que vous n'avez pas encore trouvé, certainement, votre mission. D'accord? Si tu trouves ta mission, tu vois, Claire, ça doit rester dans le domaine d'expertise, dans un domaine d'expertise. Non, pas forcément. Je préfère que tu sois dans un domaine où tu aies trouvé ta mission, tu vois, où tu as vraiment une mission chevillée au corps, impacter un maximum de monde pour faire en sorte que tout aille bien dans leur vie, je ne sais pas, tu vois. Créer une entreprise, je sais pas, tu es menuisier, ok, faire en sorte que mon travail soit reconnu et que j'aide des gens à avoir un bel intérieur et à vivre mieux, tu vois, je sais pas. Tu peux trouver des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Alem, je suis formatrice en entrepreneuriat et j'ai pas le courage de le lancer. À la fin de cet événement, Allen, à la fin de ce webinaire, tu vas te lancer. C'est garanti et c'est le moment de le faire. Donc, pensez à votre mission. Votre mission, d'accord, elle doit dépasser votre projet. Votre mission, elle doit dépasser votre projet. OK. Et donc, pour identifier votre mission, les amis, vous allez trouver votre pourquoi. OK, votre pourquoi. Pensez à votre pourquoi. OK, vous voyez bien avec le spot. OK. Yes, Audrey, ta mission, elle est super.
elle est super ta mission. Désacraliser la maladie d'Alzheimer. Pouah, vous imaginez non mais franchement, vous arrivez avec une mission comme ça, il faut avoir le costume qui va avec. Hein. Mais je connais Audrey, je l'ai accompagnée. Je sais qu'elle a toutes les capacités, les compétences pour réussir son business. Hop là, voilà, ça vous n'avez pas le spot dans la figure. Donc, votre mission. Identifiez votre pourquoi. OK? Et vous allez trouver votre mission. Pourquoi est-ce que vous voulez lancer ce projet? Pour gagner de l'argent? Non, niet. OK? Ça, c'est clair. Dites-vous, hein, les amis, hein, on ne lance pas un projet pour gagner de l'argent. C'est ce qui va découler de cette action. C'est ce qui va découler de vos résultats. C'est ce qui va découler de vos actions. OK? Quand je lance un business, je lance pas un business pour me dire je vais gagner de l'argent. Ça va être le résultat. Et quoi qu'il arrive, OK, je forme des entrepreneurs, mais il m'arrive de monter des business qui sont durs et dans lesquels on rame un peu. Hein, d'accord? Là, actuellement, je suis sur un business où je suis ce qu'on appelle dans l'océan bleu. Je suis tout seul. J'ai pas beaucoup de concurrence. Mais ça veut dire que les gens, j'ai fait un sondage il n'y a pas longtemps, sur 100 personnes, il y avait 2 personnes qui connaissaient ce type de métier. Donc, tu vois que, bon, pour faire prendre conscience du projet, c'est un peu lourd. Donc, il y a une grosse évangélisation dessus. Donc, pour vous, c'est pareil, OK? C'est ton pourquoi. Ah, Audrey, dis-nous ton why. Je n'aurais pas besoin d'exister si les besoins des aidants et les professionnels étaient résolus. Exactement. Tu vois, ça, c'est super de partager ton why, les amis. Trouvez votre why qui est là et votre mission va en découler. Votre mission, elle doit être grande. Cette mission, elle doit vous dire le matin, quand vous n'avez pas envie de vous lever, c'est dur, vous dites, OK, j'ai cette mission-là. J'ai cette mission chevillée au corps. OK? Et cette mission, elle doit vous dépasser, vous transcender. OK? Ah, ou un problème à résoudre. Alors déjà, Alem, on va changer ce langage. D'accord? Moi, j'utilise le mot challenge. Tout ce qui est langage, tous les éléments de langage, pardon, les éléments de langage qui sont négatifs, tu les vires. OK? Tu les enlèves. Et ça va te permettre déjà tu vois, de positiver un peu plus. Et c'est pas de mettre des lunettes roses, hein, c'est vraiment de positiver au quotidien. C'est important pour ta mission, ton énergie et ton pourquoi. OK? La grande mission que je suis, je n'arrive pas à trouver ce qui ressemble à tous mes projets passion. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal, les amis. C'est assez difficile de se dire, quand je lance un business, tu vois, je lance mon activité, j'ai ma mission et je vais la trouver tout de suite. Non, effectivement, trouver sa mission, ça se fait pas tout seul. C'est un travail. Et ce que je vous invite à faire, les amis, déjà, prenez de quoi noter, OK? Je vous l'ai pas dit, mais enfin si je vous l'ai dit au début, mais prenez de quoi noter et intégrez, prenez, je sais pas, une demi-heure par jour pour retravailler votre pourquoi et votre mission. Et vous marquez, vous marquez, vous marquez, vous marquez. OK? Et vous voyez au bout d'une semaine ce que ça vous a donné. D'accord? Vous prenez le dimanche pour regarder ce que vous avez écrit sur toute la semaine, pas plus d'une demi-heure par jour, OK? Et sur toute la semaine, et vous reprenez votre pourquoi. Et vous notez, vous notez, vous notez, vous notez. OK? Donc, notez bien ces éléments-là pour voir ce que ça a donné. Ah ben oui, forcément, tu as du mal à tourner ta phrase de ton pourquoi, mais écris plusieurs éléments et fais en sorte de les lier. OK? Et ça te permettra tout de suite de répondre, de répondre à ton besoin. Yes! Donner du sens à votre projet. Donc, tu vois, une fois que tu as ta mission et que tu as ton pourquoi, une fois que tu as ta mission et ton pourquoi, tu vas pouvoir donner du sens à ton projet. Mais enlevez cette phrase de votre tête, c'est pour l'argent. D'accord? Ou pour le pouvoir. C'est pas un bon moteur pour développer ton business. D'accord? Ce n'est pas un bon moteur. Le bon moteur, c'est un moteur qui donne du sens à ton projet. Donc, tu le construis avec du sens derrière. OK? Pour garder cette motivation. C'est clair pour vous, les amis? Yes. On continue. N'hésitez pas à interagir ensemble, les amis. Déterminer des objectifs précis. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait le dernier webinaire que j'avais fait au mois de janvier sur les objectifs, qui était très, très complet. Sur comment réussir ces objectifs, c'était même un webinaire qui valait son pesant d'euros, parce que franchement, on avait beaucoup travaillé dessus. Et déterminer des objectifs précis. Pourquoi les objectifs précis, c'est important? La précision dans les objectifs
c'est ce qui va vous amener au succès. C'est une certitude. Si tu dis, OK, bon, bah, cette année, je me suis mis, tu vois, c'était le 31 décembre. La décision, c'est je vais faire du sport et je vais faire 1 million d'euros. OK, bon, c'est pas hyper précis. D'accord? C'est pour avoir un objectif précis, il faut que tu te poses la question du comment. Du comment. Si vous voulez voir tout le dernier live sur les objectifs, je vous le mettrai dans la vidéo. Sur YouTube, vous retrouverez les éléments sur YouTube directement. Mais c'est le comment. D'accord? Détermine tes objectifs précis. Il faut être clair que la méthode SMART fonctionne très bien. Pour ceux qui ont fait le dernier live, vous savez que moi, j'utilise aussi la méthode SMARTER, OK, avec 2 éléments supplémentaires. Mais vous pouvez vraiment, vraiment intégrer vos objectifs avec le comment, mais aussi, bien sûr, en mettant ce que moi, j'appelle le KPI. Donc, c'est des éléments de... C'est des éléments pour noter vos résultats et savoir si vous avez atteint vos objectifs. Parce qu'on va se dire, OK, je veux faire 100 000 euros de chiffre d'affaires en plus ce mois-ci. OK? D'accord. La vraie question, elle est là. Comment? J'ai mis un point d'exclamation, mais on va se mettre un point d'interrogation. Comment? Comment faire ces 100 000 euros? OK. Quelle tactique je vais appliquer? Quelle stratégie je vais appliquer? Quelles actions je vais mener? Si tu restes assis le cul sur ta chaise, ça va rien te donner. Hein. OK? Si à un moment tu passes à l'action, c'est pas la même. Tu vas voir tes résultats et tu vas voir les résultats, tu vas dire OK, est-ce que mes résultats sont probants? Est-ce que mes résultats fonctionnent? Est-ce que mes résultats impactent mon business? Il y a un élément qui est très intéressant pour ça, les amis, et je vais vous faire une confidence. Les réseaux sociaux. OK? La première chose que me disent les gens quand je commence à les accompagner et à les coacher, ils me disent je fais des publicités sur les réseaux sociaux ou je fais des publications, j'ai pas de retour, j'ai pas de résultat. OK? J'ai pas de vente. Mais enfin, c'est pas fait pour faire des ventes. D'accord? Une tactique qui va t'amener à la vente. Oui, tu peux l'utiliser comme une des tactiques et une des stratégies, mais c'est pas une fin en soi. C'est un outil, tu vois. C'est un élément qui va t'amener à la vente. C'est une des actions, mais c'est pas l'action qui va t'amener à la vente, tu vois. C'est une vraie différence. Ce qui va t'amener à la vente, c'est une stratégie. C'est ça qui va faire que tu réussis et que tu détermines tes objectifs. OK? C'est ça qui va faire, pardon, parce que là, du coup, vous ne voyez pas. C'est ça qui va faire que tu réussis ton objectif. C'est ça qui va faire que ça fonctionne. Parce que tu as mis en place des actions qui vont te mener à des résultats et qui vont te mener à des résultats efficaces. D'accord? Donc, quand tu vas travailler ton comment, tu vas pouvoir analyser tes actions et tes résultats et tu vas pouvoir remettre au sein de ces actions et de ces résultats des clés assez efficaces pour développer ton business, simplement. Et en travaillant de cette façon-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pouvoir très rapidement obtenir des clés fortes pour développer tes objectifs. Donc, fixez-vous bien les objectifs, les amis. Bien sûr, on peut utiliser la méthode Smarter. Bien sûr, on a beaucoup de méthodes à utiliser, les amis. Et ça peut très bien fonctionner. OK? Bien sûr que la digitalisation est importante, Alem. Bien sûr, je suis le premier à en faire. Tu vois, c'est mon cœur de métier. Mais ce n'est pas une fin en soi. D'accord? La clé pour qu'un entrepreneur réussisse, c'est trois éléments. La vente et la vente. Si tu es mal à l'aise avec ça, ça ne fonctionne pas. La vente, c'est à un moment donné, ok, tu peux faire des ventes en ligne, tout ça, mais à un moment, il faut que tu aies le contact avec ton client, ton prospect. Ça fonctionne très bien pour des petites ventes en ligne, pour des petits produits. Ok, dès que tu vas commencer à taper un peu plus haut, il faut qu'il y ait quelqu'un en face. Je vais te dire, tous les coachs qui vendent des produits high ticket, ils le font avec des closers, avec des gens qui prennent le téléphone. Bien sûr, c'est une certitude. Ou sur des lives, tu vois, ou sur des choses comme ça. Donc,
on a besoin du contact humain. Et toi qui es entrepreneur, tu vas avoir besoin de te confronter avec ton client, te confronter à la vente. D'ailleurs, dans la formation First Step, on a vu un module complet sur la vente, comment vendre à son client. OK? Donc, je continue avec ces clés-là. Vous me dites si vous avez des questions, les amis, ou si ce n'est pas assez clair pour vous. Hein. On est là pour échanger. Donc, déterminer des objectifs précis. S'assurer de la qualité d'exécution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'aimerais vraiment être précis là-dessus. Pas que vous vous retrouviez dans une situation où vous voulez avoir tout le contrôle sur tout. Surtout, c'est quelque chose à ne pas faire. D'accord? Vouloir d'être dans l'hyper-contrôle, le micromanagement. D'accord? Le micromanagement, c'est quoi? C'est d'être toujours sur les gens, tu vois, qui sont en train de bosser pour dire, ok, tu fais ça. Alors moi, j'aurais pas fait ça comme ça, tu vois, et tout. Et toujours être dans le développement comme ça, d'aller chercher, d'être sur le dos des gens, tu vois. Et c'est épuisant. Quand tu es entrepreneur, c'est épuisant. Au début d'une de mes entreprises, je travaillais comme ça. Et quand tu as 20 personnes ou 30 personnes, c'est pas possible, c'est pas gérable. Tu vois, c'est pas gérable. Donc, tu fais quoi? Tu t'épuises et tu laisses pas les gens s'épanouir et développer leur business. Parce que tes salariés, si tu les considères comme des travailleurs indépendants au profit de leur société et de la tienne, c'est un vrai partenariat. D'accord? Si tu les considères comme des enfants subalternes et qui ne font pas ce qu'on leur demande, bah forcément, ils ne feront pas ils ne feront pas ce que eux peuvent t'apporter. On ne paye pas des gens pour faire mieux qu'eux. On paye des gens pour nous expliquer comment mieux faire. D'accord? On paye des salariés, on paye des partenaires, on paye des fournisseurs pour qui t'expliquent comment mieux faire et mieux réussir. Et c'est souvent le challenge. Tu peux le voir, tu as certainement déjà rencontré des personnes comme ça où tu échanges avec eux et ils sont là pour te vendre un produit, mais finalement, ils parlent que d'eux. Aucune écoute active, aucune empathie. C'est pas très bon, tu vois. Surtout si tu as des salariés comme ça aussi, c'est un peu chaud. Donc, clairement, travailler avec cette clé-là, avoir cette vision entrepreneuriale, c'est vraiment quelque chose d'important, tu vois. Et donc, s'assurer la qualité d'exécution, c'est pas être dans l'hyperflicage, c'est être au contraire bien en amont dans la mise en place de process. Et la première clé que j'aimerais vous donner, les amis, même si vous êtes tout seul, vous êtes solopreneur, auto-entrepreneur, vous êtes tout seul dans votre business, faites des fiches de poste. Qu'est-ce qu'une fiche de poste? Une fiche de poste, c'est clairement une des clés qui va faire que votre business tourne bien. OK? Votre fiche de poste, ça va être quoi? Ça va être une fiche de poste dans laquelle vous allez pouvoir, hop, voilà, on va mettre la fiche 1, la fiche 2, OK. Fiche de poste, marketing. OK. Fiche de poste, comptable. Fiche de poste, vente. Fiche de poste, informaticien, si tu veux, je sais pas. Je sais pas si le terme existe encore d'ailleurs. OK, vous avez compris. Donc, vous éditez des fiches de poste pour chaque activité, OK, et puis dedans, vous marquez les tâches qui sont à accomplir dans votre marketing, tout ça. Et vous signez après. Vous avez vu ma belle signature? Et donc, vous signez après. Et qu'est-ce qui va se passer? Pénible ce spot. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez mettre par écrit toute votre action et votre infrastructure. Et donc, si vous êtes tout seul, eh bien, ça vous permet de suivre certaines étapes. Si vous embauchez quelqu'un, vous allez sortir la fiche vente pour le commercial, d'accord? Et puis, vous allez expliquer, OK, point 1, voilà ce qu'il y a à faire. Point 2, voilà ce qu'il y a à faire. Voilà ce qu'il y a à faire. Point 3, voilà ce qu'il y a à faire. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, c'est votre commercial qui travaille pour votre entreprise. Généralement, qu'est-ce qui se passe dans les entreprises? La personne arrive, c'est la personne qui est licenciée ou un de ses collègues qui va expliquer le travail. OK? Donc là, on est où? On est revenu à l'âge de pierre, quoi. OK? Donc je vais t'expliquer, voilà, tu tapes de silex et tu peux faire du feu. Non, mais on a évolué quand même. OK? Donc dites-vous, la fiche de poste, elle est signée par ton collègue et par toi-même.
boum, on sait le travail qu'il y a à faire. Bien sûr qu'on peut apporter sa tâche, apporter son élément, tu vois, sa force. Mais vos salariés, si vous arrivez à intégrer cet élément clé dedans, ça va permettre de créer une dynamique qui va vous apporter une vision de votre entreprise et pas la vision des salariés pour votre entreprise. C'est très drôle parce que c'est Jim Rohn qui disait dans une de ses interviews, il a monté beaucoup d'entreprises, il avait une de ces sociétés où au début, effectivement, il avait mis de lui-même, il avait embauché des gens, il leur expliquait comme ça, par bouche à oreille, voilà ce que je veux, voilà ce que j'attends, voilà, ok. Et donc au début, c'est lui qui prenait ses rendez-vous et tout. Et au bout d'une année, il s'est aperçu que il maîtrisait plus du tout son entreprise. Ses salariés maîtrisaient son entreprise et son agenda maîtrisait son temps. D'accord? Parce qu'on lui mettait des rendez-vous dans son agenda et tout. Et donc, c'est l'entreprise qui était devenue son patron et pas l'inverse. L'entreprise, la société doit travailler pour toi et pas l'inverse. Tu dois travailler sur ton entreprise et pas dans ton entreprise. Et quand tu viens travailler dans ton entreprise, tu es le marketing, tu es la vente, tu es l'informaticien, tu es la comptable. OK? Et donc, si je peux me permettre de vous donner un élément clé, c'est que ces éléments-là, et tu le dis très bien, Claire, bravo, tu peux le dupliquer. Parce que l'intérêt d'une entreprise, c'est ce qu'elle soit scalable, d'accord? C'est qu'elle soit duplicable. Et donc, en mettant en place ces éléments-là, ça te permet de dupliquer ton business. Alors, effectivement, tu n'es pas obligé de le laisser statique, cette fiche de poste. Tu peux, au bout de 3 mois, voir comment l'adapter aussi au profil. Je te donne un exemple très concret. Si tu as quelqu'un qui est très efficace, mais qui n'est pas très ponctuel le matin, d'accord? Eh ben, peut-être il faut revoir soit ta façon de manager, d'être fixe, ou d'adapter ce poste-là à la personne. OK? Je sais qu'il y a des managers qui disent non, arriver à l'heure, c'est la principale, c'est non négociable. OK? Ça peut être intéressant. Moi, j'ai fait différemment. Dans une de mes entreprises, j'avais enlevé les horaires, donc il n'y avait plus d'horaires. Et j'avais enlevé aussi les vacances. Les vacances, vous pouvez prendre les vacances qu'ils voulaient. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Vous avez 2 types de personnalités qui ressortent et c'est très intéressant. Je vous invite un jour à faire ça, vous allez voir. Vous avez 2 types de personnalités qui ressortent. Vous avez les présentiels, donc ceux qui sont là et qui font leur job en présentiel, c'est-à-dire qu'ils regardent la montre, ok, et ils bossent comme ça. Bon, voilà, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'ils ne sont pas au bon endroit. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des mauvaises personnes. Ça veut dire qu'ils ne sont pas au bon endroit. Peut-être que ça peut être des futurs entrepreneurs parce qu'ils n'ont pas envie de travailler pour quelqu'un. C'est possible. D'accord? Et vous avez les gens qui sont orientés résultats. Donc, eux, ils cartonnent. Parce que ce qu'ils veulent, c'est être orientés résultats. Et quand vous mettez en place une structure comme ça dans votre entreprise, il faut bien sûr aussi lier ça avec des bonus sur des résultats, ce genre de choses. Donc, vous avez une dynamique beaucoup plus souple, beaucoup plus ouverte, et ça fonctionne très, très, très bien. OK. Donc, mettez en place ces éléments-là pour que ce soit révisable et que ça fonctionne. C'est plus clair pour vous, ça, les amis? Donc, pour s'assurer de la qualité, parce qu'on a un peu dévié, mais pour s'assurer de la qualité de votre d'exécution de votre produit, mettez en place des fiches de poste et bien sûr aussi des visions de résultats. Hydratez-vous, les amis, c'est important. Et aussi, bien sûr, de pouvoir calculer vos résultats avec vos collaborateurs. OK? Ne dites pas un commercial qui rentre, ce mois-ci, tu vas faire 500 000 euros. Ça ne fait pas de sens. OK? Mais dites-lui à partir de quand tu seras capable d'avoir les premiers résultats. Moi, je pense, mes attentes sont celles-ci. Tes attentes, quelles sont-elles? D'accord? Et donc, tu travailles comme ça avec une vision globale, une vision intégrée du développement. Yes? OK. On continue, les amis. Se lancer au bon moment. Ah, ça, j'adore. Pourquoi? Se lancer au bon moment. Il y a deux écoles. D'accord? Il y a l'école, non, c'est pas encore le moment. Un jour, je vais le faire. Tu sais, alors je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là, les amis, ne le prenez pas pour vous si jamais, mais j'aime bien cette vision. Moi, je suis dans les affaires depuis longtemps. Ça fait
Ça fait 22 ans, 23 ans maintenant que j'ai monté ma première entreprise. J'en ai monté 7 et j'ai croisé beaucoup d'entrepreneurs. Et beaucoup de gens, j'avais une agence de publicité, donc beaucoup de gens qui venaient et qui pensaient se lancer. Tu vois? Et effectivement, j'adore Audrey. Le seul moment, c'est now, c'est maintenant. Tu as raison. Mais j'adore, c'était les profils, tu vois, ils avaient 2 ans de chômage en France, en l'occurrence, et ils venaient, ils disaient, je suis en train de monter une start-up. Là, c'est le truc trop à la mode, quoi. Je suis en train de monter, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de monter une start-up. Mais en fait, t'en es où? Bah, pour l'instant, je suis au chômage, je suis en train de prévoir, ok, j'ai 2 ans de chômage, donc je m'organise. Et au bout de 2 ans, généralement, ces personnes-là, tu voyais, bah, ils avaient retrouvé un job. Parce que si t'as pas l'énergie, si t'as pas la motivation, si t'as pas ton why, si t'as pas ta mission, si t'as pas ça, tu peux difficilement monter ton business. OK? C'est pas une question de dire j'ai pas d'argent. On s'en fout de ça. C'est le projet qui fait l'argent. C'est pas l'argent qui fait le projet. C'est le projet qui fait l'argent. Si moi j'avais attendu d'avoir de l'argent pour lancer mes entreprises, je n'aurais jamais monté d'entreprise. Si j'avais attendu d'avoir le bon entourage pour monter mon entreprise, je n'aurais jamais monté mon entreprise. Si j'avais attendu d'avoir une situation bien pour monter une entreprise, je ne l'aurais jamais fait. D'accord? Donc si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. C'est une certitude. Surtout, surtout, surtout si vous avez l'envie. OK? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se jette d'un avion et qui construit un parachute en descendant. Vous avez déjà entendu toute cette phrase. Pourquoi? Parce que c'est le projet qui va faire l'argent, qui va faire votre réussite. C'est votre envie. Alors bien sûr, il ne faut pas brûler tous les bateaux tout de suite. D'accord? Il ne faut pas arriver en disant demain, patron, cette fameuse publicité de gagnant du loto, tu vois, tu vas arriver en caleçon avec ta tête de canard et dire au revoir, président. Non, il faut réfléchir un petit peu, se dire ok, je positionne quand même un background derrière. Soit j'ai du chômage, soit je travaille à mi-temps. Travailler à mi-temps à votre fortune et à plein temps à votre alimentation, jusqu'au moment où vous pourrez travailler à plein temps à votre fortune. OK? C'est clair, c'est simple, c'est efficace. Donc, c'est vraiment la chance de se dire j'ai l'envie, j'ai l'énergie, j'y vais, je lance mon projet. De toute façon, il n'y a pas plus sûr qu'un projet entrepreneurial, je vous le dis tout de suite. Tu es plus sûr d'avoir ton entreprise et d'avoir confiance en toi, et bien sûr, en se formant, c'est une certitude, il ne faut pas non plus faire les déglingos, mais c'est beaucoup plus sûr d'avoir confiance en toi que d'avoir confiance dans quelqu'un qui peut-être te méprise ou tu vois, ou peut-être qui se fout de toi ou voilà. Et puis quand il va falloir que ça saute, tout le monde va sauter, tu vois. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu ça, les amis, aux États-Unis en ce moment, il y a une vraie vague de démissions et de gens qui montent leur boîte et qui ont envie de lancer leur activité. Isabelle, effectivement, génial. Il y a 4 ans, je ne l'ai pas attendu, j'ai fait de mon rêve mon entreprise. Mais oui, mais c'est exactement ça. Et tu vois, qu'est-ce qui se passe? Ben, peut-être que tous les jours, c'est pas rose. Peut-être que des fois, tu es en bas, tu as le down. OK? Et je peux te dire, je veux faire une confidence. Moi, je coach des gens, j'accompagne des gens déjà, des fois qui sont millionnaires. OK? Mais ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas de down non plus. OK, quand ils ont un gros redressement fiscal, j'en sais rien, tu vois. Quand ils ont un problème, un challenge familial ou quand un associé essaie de les avoir, euh, ça arrive à tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Et c'est normal. C'est normal. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de dire à un moment, bah, crois en toi, passe au next level. Vas-y, confronte-toi à ce public, confronte-toi à ce projet. D'accord? Confronte-toi à cette dynamique cette envie, à dire je mets mon costume, je suis entrepreneur. Et je te garantis que aujourd'hui, certainement, tu as cette vision-là. J'adore cette vision parce que elle me rappelle mes débuts. OK? Cette vision, c'est ça en fait. C'est vraiment cet Himalaya. OK? J'aime beaucoup la montagne. OK? Donc, cet Himalaya, attention, on est en train de casser le décor. Voilà, au moins vous avez un peu de quelque chose. Cet Himalaya, c'est quoi? C'est toi qui es là, d'accord? OK. Et là, tu vois des entrepreneurs qui sont en train de grimper. OK. Tu vois des alpinistes qui sont là, chevronnés ou pas. OK. Et mais ceux que tu vois pas, tu vois, c'est ceux qui sont là, tu vois, qui sont un peu cassés la gueule.
ok, qui sont là. Il y en a plein, hein, ok. Et toi, tu vois que ceux-là. Et tu te compares. D'accord? Tu te dis, waouh, pour arriver là, ça va être chaud, les amis, hein. Pour arriver là, ça va être chaud. Et un jour, bah, tu grimpes et tu arrives là. Et qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, ouais, le parcours, les amis, le parcours que j'ai fait là, easy, hein, facile, hein. Ou même des fois, le pire, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Et tu célèbres pas tes victoires. Tu arrives là, tu te dis pas, oh, la vue est magnifique. Magnifique. Ok? Tu te dis, qu'est-ce qui se passe là? J'ai encore tout ça à faire. J'ai encore tout ça à monter. J'ai encore tout ça à grimper. Et donc, tu te retrouves dans une situation de démotivation. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? C'est pouvoir célébrer ses victoires. Célébrer ses victoires. Et monter cet Himalaya. Et arriver là et se dire, super, c'est bon, je l'ai fait. Tu vois, je sais faire du vélo. Je l'ai fait. Je sais faire ce marathon. Je l'ai fait. Donc, je peux le refaire. Et la vision d'un entrepreneur, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, l'argent n'est pas une motivation. La vraie motivation, c'est de garder un capital apprentissage, un capital formation pour soi-même. Et tout ce que j'ai appris, je l'applique. Et donc, je sais que je ne tomberai pas parce que je l'applique, parce que je sais comment mettre mon mousqueton, je sais comment accrocher la paroi de la montagne, je sais comment me positionner et je sais aussi jusqu'où je peux prendre des risques. Alors, bien sûr que des fois, la montagne se casse la gueule, tu peux rien faire, ça s'appelle le Covid. OK? Mais tu peux pivoter. Pendant le Covid, tu as beaucoup de gens qui ont fait fortune. Pourquoi? Parce qu'ils ont pivoté. Je ne parle pas que des labos, les amis. Donc, tu vois, c'est vraiment cette position. Et pour ceux qui ont lu le livre de Robert Kiyosaki, vous le voyez, c'est cet apprentissage qui est important. C'est ça qu'il faut retenir finalement. Le cadran est très bien, mais c'est ça qu'il faut retenir. C'est cet apprentissage, tout ce que tu apprends, cette valeur pour être entrepreneur. C'est vraiment ce qui fait ta force. Et c'est la différence avec un salarié. Parce que tu es salarié, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais. S'il y a une chose à retenir de ce live ce soir, les amis, c'est ce que je vais vous dire là. C'est ça qui est important. Quand tu es entrepreneur, tu n'es pas payé pour le temps que tu passes à travailler. OK? Tu es payé pour la valeur que tu délivres. Mais ça, c'est une clé fondamentale. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, si tu ne connais pas ta valeur, tu ne peux pas être payé pour la valeur que tu délivres. OK? Donc, en étant force de compétence, en étant très, très bien, tu vois, dans son domaine et même dans d'autres domaines, en ayant conquis d'autres marchés, en ayant conquis d'autres secteurs, d'autres sommets, tu augmentes ta valeur. Et plus tu augmentes ta valeur, plus ta force en tant qu'entrepreneur est là. Et en augmentant ta valeur, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas plus demander tes 50 euros de l'heure pour tel travail. Tu vas demander un forfait. OK? Tu vas demander un forfait sur 4 et 6 mois avec une valeur forte. Ce qui ne t'empêche pas, des fois, de proposer ta valeur à des prix différents. Mais tu connais ta valeur. Et quand tu es salarié, le challenge qui se passe, c'est que ta valeur n'est pas payée à son juste prix. Et c'est normal, puisque on va prendre ta force de travail et on va la vendre. OK? Donc, toi, quand tu deviens entrepreneur, sors de ce mindset de salarié et travaille sur ta valeur. OK? Travaille sur ta valeur et mets-la en avant, cette valeur. Cette force est primordiale et vraiment importante. Cette valeur, c'est ce qui va faire la différence. Pourquoi aujourd'hui tu dis, OK, je gagne 1000 euros? Pourquoi 1000 euros? Ta valeur ne vaut pas plus. Forme-toi. Prends une deuxième langue. Travaille d'autres compétences. Du digital, du marketing, de la vente. De toute façon, en entrepreneuriat, il n'y a pas de secret, hein. C'est les trois piliers. OK? Et le quatrième, le mindset. Donc là, tu as vraiment quelque chose d'important. Si vous devriez retenir une chose ce soir, c'est ça. Votre valeur. Augmentez votre valeur. Et savoir se positionner par rapport à cette valeur. Ne pas accepter ce qui est en dessous de cette valeur-là. Oh, demain, vous allez arriver au bureau, vous allez dire, OK,
Chef, je veux vous voir tout de suite. Ma valeur, c'est tant. On va arrêter de délirer. OK? Il va vous dire, bah, va monter ton entreprise. C'est le moment. Yes, les amis. Je suis très content de partager ce moment avec vous parce qu'en plus, vous interagissez. C'est génial. Merci, merci beaucoup. Donc, se lancer au bon moment. Oui, je suis un peu parti dans d'autres éléments, mais je veux vous donner toutes ces clés-là. C'est important. Se lancer au bon moment, c'est quoi? C'est aussi quand vous analysez un business. D'accord? Tout à l'heure, je vous parlais de mon business qui est dans l'océan bleu. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Qu'est-ce qui se passe pour moi? C'est que je suis en train de me prendre toutes les flèches. D'accord? Je suis en train de me prendre toutes les. Comment dire? Je suis le premier de cordée. Tout à l'heure, pour reprendre mon exemple de l'Himalaya, je suis le premier de cordée. Donc, je suis en train d'enlever tous les éléments. Et c'est pas forcément très bon parce que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Par contre, celui qui va passer derrière moi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, oh là, lui, il s'est pris deux, trois gadins là, deux, trois flèches. Il est passé par ce couloir-là, ça n'a pas fonctionné. Donc, moi, je vais passer par là, ça a l'air mieux. Et donc, il va gagner du temps. Donc, le tempo est hyper important, les amis. Et hyper important. Effectivement, André, idem pour toi. Idem pour toi. Tu es dans un business où tu défriches. Donc, c'est compliqué parce que les gens, déjà, tu leur expliques, tu as des challenges là-dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est évangéliser, évangéliser, évangéliser sur ton produit. OK? Tu vas évangéliser tes clients en expliquant, en faisant des sondages, en parlant de ton produit. Imagine le gars qui a lancé la première automobile. OK, Ford, c'est pas lui qui a lancé la première automobile. Il est arrivé, il a retravaillé le concept et il l'a commercialisé. Il était bon dans la commercialisation et dans le fonctionnement de la Ford T, dans le montage. OK? Donc, le Fordisme, pour ceux qui se rappellent de leur cours de cinquième. Donc voilà, vous voyez, il y a vraiment cet élément-là. Donc, être le premier, c'est pas forcément très bon. D'accord? Je vais vous raconter une anecdote assez drôle. J'ai lancé un site de rencontre en 2007 et c'était l'année, je crois, où Mythic avait vendu ou 2010, ils avaient vendu, je me souviens plus. Enfin, dans ces années-là, ils avaient vendu Marc Simoncini avait vendu Mythic. Il avait fait des millions. Donc, on était tous des entrepreneurs à se dire, on va lancer ce produit-là, il va être magnifique et tout. On est arrivé complètement à la ramasse. On a fait du chiffre d'affaires, mais c'était ridicule par rapport à ce qu'on pouvait faire derrière. Pourquoi? Parce que on n'avait pas le bon mindset et le bon entourage. On n'était pas bon sur ce métier-là, on ne connaissait pas ce métier et on s'était mal entouré. On s'était entouré d'investisseurs alors qu'il aurait fallu qu'on s'entoure de gens compétents dans ce domaine d'activité. Et c'est vraiment là où tu te plantes, tu vois. Mais c'est pas grave, ça fait de toi l'entrepreneur que tu es. D'accord? Et donc, c'est assez drôle. Aujourd'hui, j'entends parler de métaverse. Il y a 10 ans, j'avais lancé une plateforme où les gens se rencontraient justement comme ça, avec des personnages vidéo. Ok, trop tôt. Ok, est-ce que tu es trop tôt, tu es trop tard, tu es dans le tempo? Teste ton marché et tu vois ce qu'il donne. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne fonctionnera pas. Tu vas ressortir ton idée dans 5 ans, elle va peut-être fonctionner. Et c'est ça qui est hyper intéressant, les amis. C'est ça qui est intéressant. C'est de pouvoir vraiment, vraiment se lancer avec cette vision. De dire, je suis un entrepreneur, je sais comment monter mon business. Je sais comment développer mon activité. Et ça, c'est quand même quelque chose de fort. OK? Super, les amis. Audrey, Xavier, Isabelle, je vous ai changé, c'est génial. Donc, se lancer au bon moment, les amis, pensez bien à ça. Pensez à vous lancer au bon moment pour développer votre business. OK? Et ce point aussi fondamental. Alors, je l'ai mis dans la présentation de ce soir, dans ce live, parce que je voulais vraiment, vraiment que vous réfléchissiez à cet élément-là. Beaucoup d'entrepreneurs sont dans le sacrifice ultime. D'accord? Et ce sacrifice ultime, c'est généralement la famille. Je dis souvent aux gens que je coach, que j'accompagne, sachez que si vous êtes un homme ou une femme, votre entreprise, ça peut devenir la pire des maîtresses ou le pire des amants. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est celui ou celle qui, à 20 heures, va vous voir fermer le bureau, ok, un vendredi soir, au lieu d'être avec votre famille. D'accord? Et vous voyez plein de coachs, plein de gens qui font des vidéos sur YouTube en vous disant, écoutez, travaillez 4 heures par semaine, c'est possible et tout. C'est bullshit. Ça ne fonctionne pas.
Ok, j'aimerais bien qu'ici, quelqu'un me dise qu'il bosse 4 heures par semaine et qu'il arrive à avoir des hauts revenus. Je ne parle pas de gagner 1000 euros par mois. Ok, je vous parle de vraiment gagner des hauts revenus. Gagner de l'argent pour pouvoir vivre la vie qu'on veut et être libre. Parce que finalement, quand on regarde un peu, la majorité des gens que j'accompagne, c'est ça, avoir une certaine liberté financière pour aider ses prochains et vouloir être plus libre. Ok. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus d'être complètement accroché à son entreprise et de travailler 20 heures par jour. Ok. Euh, Tout dépend de votre business. Il y a une phrase que j'aime pas, je vais vous la dire, mais on te dit trouve un travail que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler. C'est pas vrai. Ok, parce qu'il y a des jours où tu auras même ton job, tu l'aimes, ton business, tu l'aimes, puis un jour, bah, tu n'as pas envie. Tu as peut-être envie de rester avec ta famille, tes enfants, ta femme, ton mari, ou tu as envie simplement de rester assis à manger des chips, à regarder une vidéo débile. D'accord. Ça peut arriver. C'est ton mindset, c'est ton moral. Bah, le jour-là, tu t'assois, tu restes la journée à rien faire, d'accord, tu pleures un bon coup et tu retournes le lendemain. C'est ça l'objectif. Mais c'est de se dire, ok, j'ai le droit. J'ai le droit. Et donc ce sacrifice-là, c'est pas non plus euh, d'être 100% en full success. Ok, il faut l'accepter. Il faut accepter de ne pas être en 100% full success. Il faut accepter que votre business, votre vie d'entrepreneur, que ce soit un marathon et pas un sprint. On veut avoir tout de suite, vite, surtout certaines générations. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Merci Xavier, très bien. Les 4 heures, c'est un marchepied. Exactement. Exactement. Par contre, tu peux gérer ta vie d'entrepreneur comme tu le souhaites. Et ça, c'est une certitude. C'est une question d'organisation, de priorisation, de vision. Et ça fonctionne très bien. La majorité des gens que j'accompagne, euh, ils n'ont pas de résultats avant de venir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de gestion. Une fois que tu es bien organisé et tu sais où tu vas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu te positionnes. Et derrière, tu as le droit de prendre du temps pour toi. Et tu dois prendre du temps pour toi. Moi, je compte mes heures de sport, de méditation, de gratitude dans mes jours de travail. Je les compte dans mes heures de travail parce que si je fais pas ça, je suis pas apte à être ce soir avec vous, à être 1 heure et demie avec vous et être en énergie et travailler sur des clés. Bon, aujourd'hui, j'ai fait 4 lives comme ça. Donc, c'était beaucoup d'énergie, vous voyez. Et pourquoi, si je fais pas de sport le matin, ben, j'y arrive pas. Si j'ai pas une bonne alimentation, j'y arrive pas. Donc, c'est vraiment important de se dire, de prendre du temps pour soi là-dessus et de ne pas penser que créer un sacrifice, c'est ce qu'il faut. Ok. Ne pas vous sacrifier. Vraiment être dans cet équilibre. Et n'oubliez pas une chose, mais ceux qui ont fait la formation First Step, je ne sais pas s'il y en a ce soir-là, ceux qui ont fait la formation First Step le savent, parce qu'il y a un volet énergie, comment travailler son énergie. Ok. Si vous voulez que votre niveau d'énergie, vos résultats soient bons, ok, ça c'est votre résultat. Votre niveau d'énergie doit être là, les amis. Il n'y a pas de secret. Ça, c'est votre énergie. OK? Il doit être plus haut que votre niveau de résultat. Parce que quand votre niveau d'énergie est haut, vous êtes en peak state. OK? Vous avez le yes. OK? Vous avez un super niveau d'énergie. Et ce super niveau d'énergie, il va vous faire monter les résultats. Et là, effectivement, tu n'auras pas l'impression de travailler parce que tu vas être dans cette dynamique. Par contre, l'équilibrage de votre vie va vous amener un bon niveau d'énergie. Si dans votre vie, vous avez un challenge avec vos conjoints, vos enfants, un challenge de santé parce que vous n'avez pas fait de sport, parce que la vie fait aussi que des fois on a des challenges de santé et qu'on le vit différemment. D'ailleurs, je ne sais pas si certains d'entre vous ont été atteints par le Covid. Moi, je l'ai été. Je me suis pris une bonne claque. D'accord. Et pourtant, je suis en santé, je fais du sport, je mange bien, je fais attention à ce que je fais attention tous les jours. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Et là, vous faites quoi? Vous avez une grosse baisse d'énergie. Vos résultats ne sont pas là. Hein. D'accord. Donc, il y a vraiment un élément clé là-dessus. Oui, Kenza, je t'enverrai ce qu'il faut. Donc, mais merci Xavier. Prends l'énergie maintenant, Kenza. Ça, c'est aussi important. Mais oui, je suis trop honnête. Moi, je suis pas comme les vendeurs de coaching qui vous font miroiter des choses. Je suis assez ouvert avec vous. Donc,
Mettez votre niveau de résultat très haut, les amis, et votre niveau d'énergie très, très haut. Et vous allez voir que derrière, vous allez avoir cet élément. Mais prenez du temps pour vous et ne faites pas en sorte de vous sacrifier sous l'autel de la, comment dire, vous savez, euh, l'hôtel du peak stay, quoi. Vraiment de toujours être à fond, à fond, à fond. Non. Il n'y a aucun grand sportif qui est dans l'ultra dynamique tout le temps. Okay, on a besoin de prendre du temps pour soi. Par contre, il est vrai, et c'est pour ça que je vous l'ai mis sur ce slide, il faut être prêt à faire certains sacrifices. Le sacrifice, ça peut être votre entourage. D'accord? Ça peut être un sacrifice. Des gens qui vous tirent vers le bas, des gens négatifs, des gens qui ne comprennent pas ce que vous faites. Ok? C'est pas grave qu'ils comprennent pas. C'est ok. Mais d'avoir des gens avec un bon mindset, c'est vachement important pour votre niveau d'énergie. Faire des sacrifices aussi à certains moments de votre journée, peut-être de votre vie. Ok? Parce qu'effectivement, vous voyez, ce soir, je suis très heureux d'être avec vous et vraiment, ça me touche d'avoir autant de monde. Mais peut-être que je serai bien avec mes enfants. Tu vois? Donc, tu peux dire que c'est une sorte de sacrifice. Et ça me fait plaisir d'être avec vous. Il y a plein de choses comme ça où tu vas devoir te lever un matin pour aller voir un client, peut-être qu'il ne te plaît pas, tu vois. Donc, faire ce sacrifice-là. J'aime bien me dire aussi qu'à un moment, il faut se faire violence sur certaines clés, certains points. T'aimes pas vendre, t'aimes pas prendre le téléphone, là, il va falloir le travailler. Et dans la formation First Step, je t'explique comment faire. Tu n'aimes pas faire tes comptes, travailler tes revenus, ça, c'est important pour avoir une bonne comptabilité personnelle et une bonne comptabilité là-dessus. Faire tes 15 minutes de marche ou 30 minutes de marche par jour régulière, ça, c'est important. Ça va te donner une autre dynamique. OK? Donc, tous ces sacrifices-là, où peut-être les gens qui y a dans ton entourage ne comprennent pas, tu vois, parce que peut-être que ce qu'ils adorent, c'est, tu vas rentrer le soir, manger des chips, allumer la black box et se dire, je vais regarder le journal de TF1, tu vois. C'est peut-être une vision qu'ils ont, sans être péjoratif, mais c'est pas ce qui va t'amener à avoir une bonne vie. Euh, Te forcer peut-être à lire une demi-heure par jour, c'est t'amener aussi une bonne dynamique, tu vois. Et tout ce qui est bon pour avoir une bonne hygiène de vie physique et mentale, ça va te permettre de passer au-dessus de ces sacrifices et te positionner comme quelqu'un qui réussit dans son activité. Alors, vraiment, travailler là-dessus, les amis. Ça, c'est quelque chose qui peut être une bonne clé. Et mettez-vous dans la tête qu'il va falloir que vous fassiez des sacrifices. Bien sûr qu'il y a des jours où vous allez devoir rester plus tard. Il y a des matins, il va falloir arriver plus tôt quand vous allez avoir ce qu'on appelle des coups de bourre, tu vois. Être là, répondre présent et manager vos équipes pour qu'elles répondent aussi présent. Et se positionner en tant que leader sur votre développement. OK? Yes, les amis, allez, on continue. Cette clé-là, c'est une clé que j'aime beaucoup parce que alors, j'ai pas trop de mérite là-dessus parce que je crains pas du tout l'échec. Mais je sais que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui avaient cette clé-là, ok, qui avaient cette peur de l'échec. Et un de mes mentors me disait toujours, elle veut rien dire cette phrase, mais je l'aime beaucoup. Je vous la donne hein, comme ça, ok. Euh, elle est vraiment bizarre cette phrase, mais la peur n'évite pas le mur, tu vois. C'est ça. La peur n'évite pas l'échec. Ok, c'est pas parce que tu as peur que tu vas pas te prendre le mur. C'est pas parce que tu as peur que tu vas pas rentrer dans cet échec. Ok, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Donc, positionne-toi avec cet échec. Ok, et c'est ok. C'est ok d'avoir des échecs. Je connais personne, pas un entrepreneur que je connais qui a eu zéro échec. Je ne connais pas. Ok, qui n'a pas planté une boîte, qui n'a pas eu des challenges avec ses employés, qui n'a pas. D'ailleurs, je peux vous dire que il y a même certains entrepreneurs que je fuis parce que c'est le bureau des pleurs, quoi. Vous voyez, à un moment, oui, mais c'est là, tout ça, je fuis. Il n'y a pas d'intérêt. Par contre, d'avoir des gens qui disent, ok, là j'ai eu quelque chose, je vais m'en rappeler et je sais comment faire la prochaine fois. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc se dire, je monte, je vais aller atteindre ce sommet. Je vais aller atteindre cette envie, cette vision, ce projet. Je vais aller en haut. Et derrière l'échec, merci Isabelle, ce que j'allais vous dire, posez-vous la question, quel est le cadeau? Quel est le cadeau derrière cet échec? Et si vous trouvez le cadeau derrière cet échec, c'est vraiment quelque chose de fondamental.
Parce que ce cadeau, c'est ce qui va faire que vous réussissez. L'échec n'existe pas. Derrière ce cadeau, vous allez pouvoir vous positionner et vous dire, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais vous raconter une anecdote très simple. Quand le Covid a commencé, moi j'avais une de mes entreprises, que j'en ai plusieurs, j'avais une très grosse agence événementielle en Suisse, et je peux vous dire que tout s'est arrêté du jour au lendemain. Donc zéro événement. Des salariés, zéro événement, plus rien. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a pivoté sur le digital. Alors oui, ce n'était pas pareil, oui, on n'a pas fait le même chiffre d'affaires, oui, on n'avait pas les mêmes marges, mais on a existé. On a existé et on était présent, et la société existe toujours, et elle fonctionne très bien. Et elle a même été rachetée d'ailleurs, j'en suis très fier. Et voilà. Donc, c'est un positionnement. Et derrière cet échec, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est réunis avec nos équipes, on a dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Trouvons une sortie, trouvons une clé. Et là, c'est intéressant. Là, il y a une clé, tu vois. Ah, super, Alain, très, très bonne idée, très bonne réflexion. C'est formateur. Donc, n'ayez pas peur d'aller de l'avant et de vous positionner comme entrepreneur. N'ayez pas peur de passer à l'action et d'aller atteindre ces magnifiques résultats, les amis. N'ayez pas peur de vous positionner comme quelqu'un qui sait comment développer son business. OK? Et confrontez-vous à l'échec. L'échec vous fera grandir. L'échec va vous permettre de passer au next level. L'échec vous permettra de rejoindre une autre sphère d'entrepreneur. Mais vraiment. D'ailleurs, c'est fou parce qu'en Europe, en France, en Suisse moins et en Belgique moins, mais on a peur de l'échec. D'ailleurs, un banquier va vous dire ouais, vous avez planté telle ou telle boîte, oulala, vous êtes fiché, quoi. Et on vous fiche en France. Aux États-Unis, plus vous plantez de boîtes, plus vous êtes successful. OK? Vous voyez, c'est vraiment une autre vision. C'est vraiment une autre vision. Et je n'adhère pas à tout ce qu'ils font, mais c'est quand même une vision pour le business, c'est autre chose. OK, tu rencontres quelqu'un, tu t'associes, tu fais du business, tu lances, hop, tu avances. C'est une vision entrepreneuriale. OK, il y a d'autres choses qui ne vont pas, mais dans cette vision entrepreneuriale, c'est très intéressant. OK? Maintenant, les amis, j'aimerais vous poser 3 questions. J'aimerais que vous vous posiez 3 questions. Et ces 3 questions sont vraiment importantes pour le développement de votre entreprise. Première question. Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi cette année? Est-ce que vous êtes posé cette question? En toute honnêteté, en toute franchise. Est-ce que vous êtes posé cette question? Qu'est-ce que je veux pour moi vraiment cette année? Qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que je veux monter cette entreprise? Pas, ouais, je souhaite, j'en ai parlé à la machine à café, on était bien. Non, qu'est-ce que je veux vraiment pour moi cette année? OK? Posez-vous cette deuxième question, les amis. Ai-je les compétences pour atteindre mes objectifs de cette année? Suis-je suffisamment bien formé? Ai-je compris comment développer mon business? Ai-je toutes les clés? OK? Suis-je bien entouré? Et c'est cette troisième question. Cette troisième question, elle est fondamentale pour votre business. OK? Suis-je bien entouré? Vous savez que nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Et c'est vrai, quand vous fréquentez un cercle de gens influents, intéressants, qui vous permettent de développer, d'accord, qui ont une bonne vision, eh bien, ça vous permet vraiment de passer à un next level. Vous allez gagner un temps de folie. Si vous restez tout seul dans votre bureau à attendre que les choses passent, à attendre le client, il n'y a rien de pire. Vous savez, souvent, je trouve que le pire, c'est vraiment les commerçants qui ont leur commerce et qui doivent attendre le client. C'est quand même un sacré mindset quand même. Faut être balèze. Et donc, avoir cette pensée-là, c'est toujours assez compliqué. Donc, positionnez-vous, les amis, positionnez-vous là-dessus et répondez vraiment à ces trois questions. Ça va vous permettre de développer votre business. OK? Yes, les amis. J'aimerais vous présenter maintenant un superbe programme, un programme qu'on a lancé pour 10 aficionados il y a une semaine. Ils ont fait le premier programme pour voir comment ça fonctionnait et être sûr que tout aille bien là-dessus. Et il y a eu un succès de dingue. J'aimerais vous présenter le programme First Step. C'est un programme dédié pour lancer votre entreprise et impacter votre année. 5 sessions qui ont été enregistrées, 5 sessions d'1 heure et demie chacune, plus des bonus. Donc, il y a vraiment du lourd.
plus un document de 110 pages sur lequel vous allez pouvoir noter et développer vos compétences. Alors, à qui s'adresse cette formation, les amis? Aux entrepreneurs, solopreneurs, chefs d'entreprise, créateurs d'entreprise qui veulent croître. Aux salariés, fonctionnaires, employés qui souhaitent créer une entreprise. On a 2 fonctionnaires dans notre programme déjà. Aux femmes et aux hommes réellement motivés qui souhaitent changer de vie maintenant. Et j'ai compris que c'était votre cas, les amis. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce programme First Step? En rejoignant ce programme, vous saurez comment appliquer les techniques qui m'ont permis de bâtir cette entreprise, les amis, en partant de zéro. Étant entrepreneur comme vous, je sais par où il faut passer, je sais les clés pour développer vos business et j'ai appris de mes échecs. Je vous en parlais tout à l'heure et c'est vraiment ce que j'ai mis dans cette formation. J'ai mis tout mon cœur et toutes mes équipes. On a développé vraiment quelque chose de fort pour vous permettre de passer rapidement au next level et de tripler votre chiffre d'affaires minimum, je vous le garantis. Les formations, ma formation les a transformées. Vous voyez qu'il y avait déjà pas mal de monde là-dessus. Vous avez pas mal aussi, bien sûr, de témoignages. D'ailleurs, vous pouvez aller voir, hein, j'adore ces témoignages-là. Qu'est-ce qu'on va voir dans les étapes du succès pour développer votre business? Mindset et vision, objectif et identité, c'est le module 2. Module 3, écosystème digital. Pendant 1h30, je vais vous expliquer comment avoir un vrai écosystème qui vous ramène du leads, qui vous permette de gagner du cash. Module 4, vente et revenus. Avoir un vrai système de vente et revenus personnel et professionnel pour développer votre activité. Module 5, marketing et leads. Comment développer votre business grâce à une vraie stratégie marketing, établir un vrai tunnel de vente et les 8 étapes pour développer une machine à leads vraiment complète. OK ? C'est une formation que vous pouvez faire qui n'est pas indigeste parce que ce n'est pas une formation à rallonge, c'est une formation qui fonctionne bien. Il y a un peu plus de 10 heures de formation, un peu plus parce que vous avez la partie bonus et les contenus. Mais vous allez voir que vous avez vraiment quelque chose de très, très complet dans cette formation. Premier level, je vous l'ai dit, objectif et identité. Je vous explique comment développer l'identité de votre entreprise et vous mettre des objectifs. On a vu, là, on a vraiment effleuré la surface, comment établir vos objectifs et réussir vos objectifs. Créer un écosystème digital avec les réseaux sociaux, tout ce qui nous entoure, comment créer un vrai écosystème et exister sur la toile en tant qu'entrepreneur et avoir un vrai mindset d'entrepreneur. Depuis 17 ans, j'explore ce terrain inconnu et vierge au début de ma vie d'entrepreneur, mais je peux vous dire que maintenant, j'ai vraiment toutes les clés pour réussir avec cet élément-là. Comment avoir des bonnes ventes et des bons revenus? Comment vendre votre business? Comment vendre votre activité? Comment vendre votre savoir-faire et comment établir et générer des revenus? Souvent, on a des formations qui n'intègrent pas cette clé-là et pour moi, c'est fondamental. À un moment, on doit prendre le téléphone et savoir vendre. Et là, je vous transmets toutes les clés pour vendre et développer votre activité. Comment, bien sûr, aussi établir un marketing et des leads forts pour développer votre activité, augmenter les ventes avec le marketing digital. Vous aurez tout pour réussir votre activité grâce au marketing digital. Et bien sûr, un module que j'affectionne particulièrement, comment établir une vision à court, moyen et long terme et développer un mindset fort pour réussir votre entreprise. Le mindset, c'est la clé de l'entrepreneur qui va développer votre entreprise. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec mes équipes pour ce soir et pour vous, les amis? Je vous ai mis, vous pouvez cliquer directement sur le lien jusqu'à 23h45. Vous avez un paiement en 6 fois 82 €. On ne peut pas faire mieux. Je l'ai vraiment fait pour vous, pour ce soir et uniquement pour ce soir. Merci à toutes et à tous. Vous pouvez aller directement cette clé-là. Voilà. Cliquez sur le lien ici. Cliquez sur le lien. Vous pouvez payer en plusieurs fois par PayPal ou comme vous voulez. Ce serait une joie de vous avoir sur cet élément-là. Donc, comment ça se passe au fait? Tous les 3 jours, vous avez un nouveau module qui se débloque. Dès aujourd'hui, vous pouvez commencer avec le premier module. Là, ça va faire un peu tard pour vous, mais si vous avez l'énergie, allez-y. Il sera débloqué tout de suite. Et bien sûr, vous avez l'introduction où je vous explique comment développer votre business, les amis. Cliquez sur le lien, c'est le moment de passer à l'action. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour ceux qui étaient là. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Je vais répondre à vos questions maintenant. Pour ceux qui veulent, cliquez directement sur ce lien. Attention, c'est pour les 17 premiers inscrits, effectivement, parce que c'est le module, la machine qui a été programmée comme ça. On n'y peut rien. Yes, on y va.
Oui, Audrey, je réponds à tes questions avec grand plaisir. Oui, oui, je réponds à toutes tes questions. Oui, Audrey, avec Audrey, on converse beaucoup, donc ça me fait plaisir. Merci à toi. Est-ce que vous avez des questions, les amis, sur votre business? Est-ce que je peux vous aider, vous accompagner dans le développement de votre activité? Dites-moi, dites-moi. Si vous avez des questions aussi sur la formation First Step, c'est le moment aussi. On est vraiment sur une formation forte pour développer votre activité, développer votre business. Voilà, vous cliquez sur le lien, vous passez à l'action tout de suite. Alors tout à l'heure, oui, j'ai eu des questions. Je vais juste les reprendre dans l'ordre. Hop, la question, c'était comment… Ah oui, comment trouver des clients? Alors, j'y réponds dans la formation First Step, mais je vais déjà vous donner une première clé. Eh ben, c'est déjà d'avoir une belle identité, les amis. C'est déjà d'avoir une belle identité, les amis. Et travailler sur cette clé-là, c'est de pouvoir vous mettre dans ce développement et vous dire que pour trouver des clients, il faut avoir un mindset fort et une belle identité. Une identité d'entrepreneur, une identité graphique, une identité entrepreneuriale, une belle identité qui soit costaud et qui parle d'elle-même. Et vous allez voir que vous allez déjà pouvoir commencer à attracter des clients. Alors bien sûr, là, on effleure la surface, parce que je ne vais pas vous faire un live dessus, mais vous avez quand même des clés qui sont assez fortes pour développer votre business et développer votre activité. OK? Est-ce que vous avez des questions, les amis, sur votre business? Yes? Ok les amis, eh ben, voyez 1h20, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Merci à toutes et à toutes de m'avoir suivi ce soir. On a passé un super moment. On va travailler ensemble sur les prochains lives. Connectez-vous pour la formation formation pardon, First Step. Donc c'est vraiment la formation pour vous permettre de développer votre activité. Je vous retrouve très très bientôt. Isabelle, quand tu veux, oui, on peut se lier. Je créerai un groupe avec vous tous. D'ailleurs, oui, on va bientôt créer un groupe là-dessus pour développer, vous aider à développer vos business. Merci à toutes et à tous. Vous avez été super comme d'habitude. N'hésitez pas à liker toutes nos pages, vous inscrire sur YouTube, Facebook et nous retrouver en live. Merci à toutes et à tous. Je vous mets le lien. C'est le cas ce soir, 23h45. Je vous adore. Merci beaucoup. Je vous kiffe. À très bientôt.